Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette nouvelle semaine avec cette nouvelle dévotion également. Jésus, nous te remercions, merci pour ce nouveau jour, cette nouvelle semaine où tu veux encore nous apprendre à compter tes bienfaits, tes hauts faits. Merci pour ton Esprit Saint que tu nous as donné, qui nous dirige, qui nous convainc et qui nous fortifie également. Saint-Esprit, viens et fais le chemin avec nous aujourd'hui pour la gloire de ton nom. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, la semaine dernière, nous avions vu un peu les 5 jeux du diable, combien l'humilité est très très importante dans la vie chrétienne et dans notre vie victorieuse avec le Seigneur. L'humilité, c'est ce qui avait manqué à Lucifer et on avait vu les 5 jeux où il disait, je monterai au ciel, je lèverai mon trône, je m'assirai sur la montagne de l'Éternel, je monterai sur le sommet et je serai semblable au Très-Haut. La finalité de tout ce qu'il désire, de tout ce qu'il veut faire, c'est être semblable à Dieu. Et comme nous l'avons vu, c'est vraiment extraordinaire. Tout ce que le diable a convoité, il n'a rien reçu, mais tout ce que nous n'avons même pas pensé, demandé, c'est ce que le Seigneur nous a donné et il nous donne au-delà de ce que nous pensons et imaginons. N'est-ce pas merveilleux ça? C'est tellement beau que en Christ nous avons tout reçu. Et la question, on s'était arrêté sur ça et aujourd'hui et demain j'aimerais répondre à certaines questions que j'avais reçues de nos internautes durant ce week-end. C'est par rapport à ce passage de Psaume 8, le verset 5 à 7 où il est écrit: qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Amen. Alors ça, c'est quelque chose de vraiment merveilleux. La question c'est, oui, qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que l'homme est en réalité? Et donc, du coup, le psalmiste était impressionné, étonné de voir la place que l'homme occupe dans le cœur de Dieu, dans le plan de Dieu, de voir la place que l'homme occupe en d'autres termes, de voir la place que toi qui m'écoutes ce matin, tu as dans la pensée de Dieu, la place que Dieu t'accorde dans son plan pour toi. Vous savez, parfois, il nous semble que nous sommes juste des marionnettes. Dieu nous bouge à sa guise. Il fait ce qu'il veut de nos vies. Non, loin de là. Dieu compose avec l'être humain. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Dieu nous a donné, nous a fait l'un des dons les plus précieux que Dieu nous a fait. Bien sûr, en dehors de son Fils, qu'il a livré lui-même pour nous, Dieu nous a donné ce que nous appelons le libre arbitre. Ce qui nous permet de coopérer avec Dieu aujourd'hui dans cette journée. Ce qui nous permet de dire oui à Dieu. Dieu, oui, avance dans ton œuvre avec moi. Oui, Dieu, avance avec moi aujourd'hui. Donc, ce libre arbitre nous permet de tendre une main d'association à Dieu ce matin. Vous savez, Dieu n'est pas ce Dieu violent qui veut violer notre libre arbitre, qui veut s'imposer à nous. Loin de là. Comme on avait vu, le diable a été précipité. C'est une action violente, mais Jésus-Christ est descendu du ciel. Ça fait partie d'un choix, d'un projet, d'un plan. Et aujourd'hui, Dieu ne veut pas vous violenter, non. Et c'est pour ça que malheureusement, ça peut prendre le temps que ça prend. Tant que la repentance n'intervient pas, tant que nous ne disons pas oui à Dieu sur certaines choses, ça prend du temps. Lorsque vous lirez le livre des juges, vous allez voir, ce n'est pas Dieu qui détermine le moment ou le temps où le mépris des ennemis sur le peuple d'Israël doit durer, non. Mais à chaque fois que le peuple décide de tendre la main vers Dieu, à chaque fois que le peuple décide de coopérer avec Dieu, Dieu agit. Mais parfois, ça prend 7 ans sous certains juges, sous d'autres, ça prend 14 ans, et malheureusement, sous d'autres, ça a pris même 40 ans. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'à chaque fois que le peuple crie, l'Éternel entend son cri et il intervient et il le délivre de toutes ses frayeurs. N'est-ce pas merveilleux ça? Dieu qui décide de coopérer avec l'être humain. Dieu qui accorde une place à l'être humain dans ce qu'il fait, dans ses projets, dans ses actions, dans ses dits, dans ce qu'il entreprend.
Chers amis, chers internautes, tu n'es pas juste un pion dans le plan de Dieu. Tu fais partie du plan de Dieu. Tu es un acteur. Dieu compte sur toi aujourd'hui comme il compte sur moi. Dieu compte sur chacun d'entre nous et il veut coopérer avec notre oui. Mais malheureusement, nous pouvons aussi lui dire non ce matin. Vous savez, et Dieu va attendre. Ça prend le temps que ça prendra. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse. Et si Christ a d'avenir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.